Salam alaikum. Le premier bilan est quand même négatif, que nous avons perdu beaucoup de matchs. Je ne parlerai pas de la Champions League asiatique où les choses étaient mal engagées depuis un certain moment. Nous avons perdu, c'est vrai, 2 fois contre Al Nasser, mais nous avions fait de bons matchs. Nous avons su gagner les 2 autres matchs, notamment un match quand même s'il n'était pas important en termes de résultats, mais historiquement il était important. Nous sommes arrivés à gagner en Iran. De ce côté-là, ça va, mais après en championnat, on a eu beaucoup de contre-performances et je ne suis pas du tout satisfait. Il y a des raisons à cela, mais on ne peut pas se réfugier derrière beaucoup d'excuses, même s'il y a eu beaucoup de blessés, un calendrier qui a été souvent modifié avec la préparation de l'Asian Cup ici à Doha. Le bilan, le bilan de notre première partie est très insuffisant par rapport aux attentes du club. Après, concernant l'environnement, oui, c'est un environnement qui est propice au travail, où le club est très bien structuré, on a des infrastructures de très bonne qualité, des terrains de très bonne qualité. Nous pouvons travailler soit le matin, comme ça a été le cas quand il y avait la Zen Cup, ou alors en fin de journée, mais nous travaillons dans des installations qui sont de très bonnes installations. Il faut maintenant concrétiser sur la deuxième partie de saison tout le travail qui a été fait pendant cette longue préparation pendant la coupure de l'Asian Cup. Oui, il y a toujours une période d'adaptation. Alors, je suis arrivé en cours de saison pour différentes raisons. Il y a l'adaptation à un rythme de vie, il y a l'adaptation à un championnat et l'adaptation aux joueurs. Ici, nous ne sommes pas en Europe, les choses sont différentes. Elles ne sont pas moins bien, elles ne sont pas mieux, elles sont différentes. Donc il y a toujours une période d'adaptation. La découverte du championnat, la découverte de mes joueurs. Il y a eu dans notre première partie aussi une coupure à chaque fois pour la sélection, pour les qualifications pour la Coupe du Monde, et puis après une longue coupure pour l'Asian Cup avec un résultat extraordinaire du Qatar. Alors, moi, j'aime pas trop parler d'adaptation parce que quand on est entraîneur, on n'a pas le temps. L'entraîneur est un homme de résultats, mais les résultats n'étant pas là, je ne vais pas me réfugier encore une fois derrière l'adaptation. On doit faire mieux et on va faire mieux. Les deux. Généralement, à l'entraînement, on ne peut pas avoir un embouteillage avec 25, 26 joueurs. C'est très dur à travailler avec un nombre comme ça. De par les blessures et des absences de longue durée, des blessures, de par la compétition internationale, l'Asian Cup, il y avait de l'espace pour des jeunes. Et évidemment que j'ai souhaité intégrer nos jeunes et je regarde ce qui se passe avec les U23, je regarde ce qui se passe avec les U19. Parce que les jeunes sont pour moi l'avenir du club. Dès qu'on peut les intégrer, dès qu'on peut les observer à l'entraînement, c'est une bonne chose pour nous. Et c'est surtout une très bonne chose pour eux de venir s'entraîner à un niveau supérieur dans des conditions optimales. Et après, à eux de saisir leur opportunité. Mais j'ai été quand même très satisfait pendant cette longue coupure de l'investissement et de la qualité de certains joueurs, jeunes joueurs. Gagner pour une deuxième fois consécutive ce magnifique trophée, c'est une grande performance. Même si le Qatar et notre équipe nationale étaient le pays hôte, il y a toujours une grosse pression quand un pays organise une compétition, il y a toujours une grosse pression sur l'équipe nationale. D'autant plus que l'équipe nationale était donc, comme vous l'avez si bien dit, tenant du titre. J'ai suivi avec attention et avec beaucoup d'intérêt la compétition. Je suis allé voir beaucoup de matchs,
dans des stades extraordinaires, dans une ambiance extraordinaire, festive, une ambiance de paix, de sport. Et ça, c'était évidemment très agréable dans le contexte actuel. Mais j'ai vu aussi une compétition de haut niveau avec des équipes très bien organisées. Et dans ce sens-là, j'ai trouvé l'adaptation du nouveau sélectionneur qui avait été nommé juste avant la compétition. J'ai trouvé qu'il s'est très bien adapté au groupe euh, avec, lequel, avec lequel il avait constitué, voilà, avec lequel il avait constitué ce groupe-là. Il s'est très bien adapté et j'ai trouvé une équipe, un, forte physiquement, deux, très généreuse, qui s'est battue à chaque fois. Euh, il y avait peut-être une équipe qui aurait pu venir les contrarier, mais dans les rencontres décisives, dans les moments importants, à la fois les joueurs du secteur offensif ont su faire la différence, et à la fois le gardien de notre équipe nationale a été très très bon dans cette compétition. Et je crois que c'est mérité. Je ne sais pas si c'est logique, mais c'est mérité sur tous les matchs que j'ai pu suivre. C'est mérité que le Qatar ait gagné cette compétition. Ensuite, par rapport à nos joueurs, évidemment, j'ai été très attentif sur la participation de nos joueurs. Ali Almoez a beaucoup joué. Il a été très combatif, généreux, il a marqué des buts. Il a vraiment joué pour l'équipe. Il a été un leader dans ce sens-là, d'investissement. Et après, que ça soit Salah, le gardien, que ça soit Sultan ou Ismaël qui est à chaque fois très bien rentré dans les matchs, ou Khalid ont très peu joué, mais évidemment j'étais informé de tout ce qu'ils faisaient au quotidien avec la sélection. Et surtout, comme je leur ai dit quand ils sont rentrés, quand ils sont rentrés hier, qu'il fallait qu'ils savourent et surtout qu'ils apportent au groupe, puisque nous avons vraiment besoin de gagner, qu'ils apportent au groupe l'état d'esprit qui était le leur pendant cette compétition. À chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur à Marseille, ces dernières années, mon nom circule, je suis formé à ce club, j'ai été formé à ce club, j'ai joué dans ce club-là, j'ai été entraîneur adjoint dans ce club-là. Et à chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur, mon nom a circulé. Mais je n'ai eu aucun contact avec, que ce soit direct ou indirect, avec la direction de l'Olympique de Marseille, pour deux raisons très importantes. La première, c'est que je suis sous contrat avec le club. Et ça, c'est quelque chose sur lequel personne ne me fera bouger en termes d'état d'esprit. Et que la deuxième, c'est que je suis engagé jusqu'à la fin de la saison et que j'ai une grande détermination à vouloir redresser la barre et faire que l'équipe soit plus performante en deuxième partie de saison. Et voilà, mais aucune personne de l'Olympique de Marseille ne m'a contacté. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Mais la plus importante, j'aime les rapports humains. Je trouve que les gens ici, les Qataris, et toutes les personnes ici que j'ai rencontrées ont toujours fait preuve de bienveillance envers moi et ma famille. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important.